As-tu déjà entendu la phrase « trop de bonnes choses peut être une mauvaise chose » ? Eh bien, lorsqu'il s'agit d'avoir un taux de graisse corporelle très bas, ce vieux cliché ne pourrait pas être plus réel. Il est facile de penser qu'être ultra maigre est le saint graal de la forme physique, mais si on te disait que le fait d'avoir un taux de graisse corporelle très bas peut te faire sentir comme une personne complètement différente. Tu vois, il ne s'agit pas seulement d'être gainé, il s'agit également de toute une série de changements inattendus qui peuvent bouleverser ta vie. Des effets secondaires qui pourraient te faire reconsidérer tes objectifs. En effet, lorsque l'on parle d'un taux de graisse corporelle trop bas, il est facile d'accuser la graisse d'être le méchant, mais en réalité, elle joue un rôle essentiel dans notre corps que nous négligeons souvent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la graisse n'est pas seulement là pour nous donner un physique mou ou relâché, elle joue un rôle crucial pour nous maintenir en bonne santé. Ainsi, que se passe-t-il donc dans le corps lorsque nous devenons super secs ? Eh bien, voyons les inconvénients souvent négligés d'un pourcentage de graisse corporelle très bas qui pourrait t'amener à te faire douter si la recherche d'une perte de poids extrême en vaut vraiment la peine. Effet secondaire numéro 1. Les niveaux d'énergie chutent. Tu vois, la graisse n'est pas seulement un surplus de poids, c'est aussi la batterie de secours de ton corps. Lorsque ton taux de graisse corporelle est faible, le corps n'a pas grand-chose en réserve pour se recharger en carburant. En fait, c'est comme si tes réserves d'énergie étaient comme le réservoir d'essence d'une voiture. Normalement, le réservoir est bien rempli et te permet de continuer à avancer. Mais lorsque tu deviens super sec, c'est comme si tu roulais en réserve. Maintenant, imaginons que tu es là en train de soulever des poids à la salle de sport, en train de pousser à la limite. Sans suffisamment de graisse, ton corps aura du mal à te fournir l'énergie dont tu as besoin pour effectuer les répétitions les plus lourdes. Tu te sentiras faible, fatigué et incapable de soulever autant de poids qu'avant. Imaginons que tu fasses un entraînement par intervalle de haute intensité. Ton corps ne pourra pas aller puiser aussi facilement dans tes réserves de graisse pour obtenir cette bouffée d'énergie. Tu seras donc à bout de souffle et tu te sentiras épuisé plus rapidement que tes copains qui ont un peu plus de réserve. Mais il ne s'agit pas seulement d'exercice. Ta vie quotidienne en prend aussi un coup. As-tu déjà eu une longue journée de travail ou une soirée entre amis ? Si ton taux de graisse corporelle est faible, tu te fatigueras plus vite et tu auras le cerveau embrumé. Ta concentration et ta capacité à prendre des décisions risquent d'en pâtir, ce qui rendra plus difficile la réalisation des tâches quotidiennes. Alors bien sûr, avoir un taux de graisse corporelle très bas est très joli sur Instagram, mais n'oublie pas que tout n'est pas rose lorsqu'il s'agit des niveaux d'énergie. Ton corps a besoin d'un peu de carburant pour que tu puisses continuer à faire tourner tous les moteurs, cher Fitboss. Et en parlant de carburant, tu auras certainement besoin d'avoir une bonne alimentation pour avoir de meilleurs résultats à la salle. Et pour cela, nous proposons des box de produits nutritionnels que nous envoyons tous les mois à nos adhérents afin de les aider à atteindre leurs objectifs. Tu trouveras le lien directement dans la description de cette vidéo. Effet secondaire numéro 2. Tes muscles auront du mal à se remettre de l'exercice. Lorsque tu as un taux de graisse corporelle très bas, tes muscles vont se battre comme des champions pour récupérer de tes séances d'entraînement. Pourquoi ? Eh bien, imagine que la graisse est le coussin de ton corps et que la récupération est le temps qu'il faut pour reconstruire tes muscles après les avoir mis à l'épreuve à la salle de sport. Tu vois, lorsque tu fais de l'exercice, ton corps utilise la graisse comme source d'énergie de secours, ce qui permet à tes muscles de se réparer et de se développer comme un boss. Mais lorsque ton taux de graisse corporelle est faible, tu n'as plus de réserves sur lesquelles tu peux t'appuyer. Tes muscles sont alors comme un soldat qui part en guerre sans aucune protection. Ils sont exposés et vulnérables. Donc, par exemple, quand tu te donnes à fond à la salle, en train de décomposer tes fibres musculaires pour obtenir des gains. Si ton taux de graisse corporelle est faible, ton corps ne peut pas fournir les nutriments et l'énergie nécessaires de manière aussi efficace pour réparer et reconstruire ses muscles. C'est comme si tu essayais de reconstruire un gratte-ciel avec la moitié des matériaux dont tu as besoin. Cela prendra plus de temps et tu n'obtiendras pas le même niveau de résultat. Alors oui, avoir un physique ciselé peut sembler impressionnant, mais n'oublie pas que cela a un prix lorsqu'il s'agit de la récupération musculaire. Tes muscles ont besoin de ce coussin de graisse pour rebondir et revenir plus fort, cher Fitboss. Et en réalité, ce n'est pas ça le plus grave dans cette histoire. Le pire concerne tes hormones. Donc, parlons-en. Effet secondaire numéro 3. Ton taux de testostérone baisse et tu risques d'avoir des problèmes dans la chambre. Un taux de graisse corporelle très bas peut faire chuter ton taux de testostérone, ce qui peut nuire à ton plaisir dans la chambre à coucher.
Tu vois, la testostérone est en quelque sorte l'hormone de la virilité et elle se nourrit d'un peu de graisse. Mais lorsque ton taux de graisse corporelle est très bas, ton corps peut penser qu'il est en quelque sorte en état de famine. En réponse, il commence à réduire la production de testostérone car il essaie de conserver l'énergie pour les fonctions vitales de ton corps. Maintenant, là où c'est important, c'est que ton taux de testostérone est aussi comme le carburant de ton moteur sexuel, et lorsqu'il baisse, cela peut entraîner des problèmes de performance. Obtenir et maintenir une érection devient ainsi un véritable défi. C'est comme essayer de démarrer une voiture avec un réservoir d'essence presque vide, ça ne va pas fonctionner comme il faut. Donc, comme tu peux voir, on se tue à la salle, souvent dans l'idée de s'impressionner soi-même, certes, mais aussi pour la majorité, impressionner le sexe opposé. C'est un objectif noble, sans aucun doute. Mais parfois, dans notre quête du physique parfait, nous perdons de vue ce qui est vraiment important, notre santé et notre bien-être en général. Cela vaut-il la peine de sacrifier son équilibre hormonal, sa fonction sexuelle et éventuellement son estime de soi, juste pour avoir quelques veines supplémentaires qui ressortent de ses biceps? C'est une question que nous devrions tous garder à l'esprit tout au long de notre programme de remise en forme. Impressionner les filles, c'est bien plus que d'être bien musclé. Bien sûr, l'apparence compte dans une certaine mesure, mais la confiance en soi, la personnalité et la façon dont tu traites les autres comptent tout autant, si ce n'est plus. Alors, si tu es en quête de gain, garde à l'esprit que l'équilibre est la clé. Ne laisse pas la quête d'un corps ciselé t'entraîner sur une voie où tu compromets ta santé et ton bonheur. Essaie de trouver l'équilibre qui te permettra d'avoir une belle apparence, de te sentir bien et de continuer à profiter de tous les autres aspects de la vie. Effet secondaire numéro 4. Tu auras constamment faim et tu auras l'impression de manquer quelque chose. Lorsque tu as un taux de graisse corporelle très bas, tu dois constamment lutter contre la faim, ce qui peut sérieusement nuire à ta qualité de vie. Ton corps est comme une machine très performante et il a besoin de carburant pour continuer à fonctionner. Mais comme tu n'as pratiquement pas de réserve de graisse, c'est comme si tu fonctionnes constamment à sec. Tu auras constamment envie de manger, et il ne s'agit pas seulement d'un grignotage occasionnel, il s'agit plutôt d'une faim insistante et insatiable qui ne semble jamais s'arrêter. Tu peux même avoir l'impression de passer à côté du plaisir de vivre parce que tu es obnubilé par ce que tu peux ou ne peux pas manger. Ainsi, lorsque tu sors avec des amis pour t'amuser, tu deviens le type qui, au restaurant, décortique le menu, calcule chaque calorie et se préoccupe de chaque bouchée. Ou peut-être que tu évites complètement les événements sociaux parce que tu as peur d'être tenté par la nourriture. C'est comme si ta vie tournait autour de ce jeu de la faim qui n'en finit jamais, et cela peut te priver de toute joie. Alors oui, avoir un taux de graisse corporelle très bas peut sembler génial en apparence, mais lorsque cela commence à prendre le dessus sur ta vie et que de ce fait on se sent prisonnier de ses envies, il est temps de réévaluer la situation. Car il ne s'agit pas seulement d'une question d'apparence, mais aussi d'une question de vie. La clé est de trouver un équilibre entre tes objectifs de mise en forme et ton bien-être général. Profite de ces repas entre amis, laisse-toi tenter par tes gâteries préférées de temps en temps et ne te laisse pas absorber par la quête du physique parfait. La vie ne se résume pas aux chiffres d'une balance ou à la définition de tes muscles, il s'agit de vivre pleinement et de profiter de chaque instant. Alors, trouve cet équilibre, cher Fitboss, et tu seras sur la voie d'une vie plus heureuse, plus saine et plus satisfaisante. Et si tu veux limiter les inconvénients d'avoir un faible taux de graisse corporelle, alors tu seras sûrement intéressé par la vidéo qui te montrera 5 habitudes à prendre pour booster ton taux de testostérone.